Alors déjà, je t'explique, la première phrase c'est Nzele les gars. Nzele les gars? Ouais, c'est la phrase d'intro genre. Nzele les gars, ça Ouais. veut dire quoi? Bonjour. Bonjour les amis. En camerounais? Ouais, on va mileke. Nzele les gars. Ouais. Donc on dit ça? Ouais, c'est ça. T'es trop belle. Ok. Nzele les gars! Salut les amis, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans ce nouvel épisode de Just Tell Me. Donc aujourd'hui, pour cet épisode, nous avons une invitée de taille. Je sais que je dis souvent cette phrase, mais là vraiment c'est de taille, de taille. Merci. Parce que je me trouve actuellement à Barcelone, en Espagne, avec Angelina. Ma doudou est Donc, revenue. Voilà, donc Angelina, je l'ai rencontrée en 2020. Donc je faisais mon stage de fin d'études ici, à Barcelone du coup. Et du coup, c'était ma colocatrice. Ouais. Et elle m'a pris sous son aile et voilà, elle m'a beaucoup accompagnée, elle m'a beaucoup aidée. Et donc voilà, chaque année, bah, j'essaie de revenir à Barcelone pour la voir. C'est la piqûre de rappel, ouais. Exactement. Donc Angelina, est-ce que tu peux te présenter un petit peu? Qu'est-ce que tu fais? Qui tu es? Alors, donc, je m'appelle Angelina Mendes, je suis d'origine capverdienne et je vis à Barcelone depuis 3 ans maintenant. Déjà? Ouais, Wow. Ça va faire 3 ans au mois de juillet. Eh ben attends, avant qu'elle vous spoil, donc du coup le thème de la vidéo d'aujourd'hui, c'est tout quitter pour s'installer à l'étranger. Donc aujourd'hui Angelina va nous partager quelles sont les raisons qui l'ont poussée à quitter la France, parce que du coup elle venait de Paris aussi. Et du coup pourquoi elle est partie de la France, quelles sont les raisons, et qu'est-ce que t'aimes du coup dans cette ville à Barcelone. Et pour ça on va se déplacer, on va pas rester que ici, on va aller du coup voir un peu ce qu'elle aime. Voir un peu sa petite passion, Oui. et puis les endroits qui l'ont poussée à vivre, à s'installer à Barcelone, puisqu'elle va nous raconter ce qu'elle faisait avant. Donc, première question, Angelina, pourquoi tu décides de quitter la France? Je pense que de nature, je suis quelqu'un qui aime bien voyager. Donc, j'ai vécu 2 ans à Londres et j'aime bien recommencer à zéro. Et je pense que plus le temps passe, plus je suis attirée par le soleil, la mer. Et donc du coup, c'est vrai que Barcelone, ça s'est fait assez naturellement parce que j'avais vécu 1 an et demi à Madrid auparavant. Okay. J'étais rentrée à Paris 6 mois et en fait là j'ai réalisé que c'était plus possible, que j'avais besoin de soleil, de mer, de... On te comprend, franchement. On te comprend. Et du coup, j'ai décidé de repartir à Barcelone. Voilà, ça s'est fait assez naturellement. Je connaissais déjà un petit peu l'Espagne. Barcelone... J'y étais déjà allée en vacances, mais voilà, j'avais pas forcément accroché, mais il y avait la mer, c'était un peu plus facile d'accès, plus international. Voilà, aussi, exactement. Ouais, exactement. Ok. Et mais du coup, qu'est-ce qui te déplaisait en France? Déjà, il y a le temps. Déjà le temps. Le temps, ouais, c'est un gros facteur. L'hiver, on a l'impression que quand il neige, c'est la découverte. Genre que c'était jamais arrivé avant, les routes sont bloquées, alors qu'il neige quasiment tous les ans. Et le stress parisien, métro, attendre que l'été il arrive genre 1 mois alors que normalement au printemps, ça dépend où t'habites, mais voilà. Et là ici on a tout ça quoi. Au mois de décembre on est encore en train de profiter de la plage quoi. C'est vrai, je vais vous montrer d'ailleurs une petite vidéo, je la mettrai en même temps. Et du coup, donc pour donc la suite de la vidéo, là on va partir. On va partir. Donc on va aller dans les rues de Barcelone. Et comme ça, tu pourras nous dire quelles sont les choses que tu apprécies le plus depuis que tu habites ici. Quelles sont les choses que tu aimes le moins. Et quels sont tes lieux préférés. Et tu vas nous montrer un peu ta passion. Du coup, on pourra la voir en direct. Mais je vous dis pas tout de suite. On pourra la voir en direct. Et puis du coup, est-ce que ça va vous donner l'envie d'aller venir vivre à Barcelone? Je pense que Barcelone, c'est une ville qui est hyper plaisante. Elle est hyper complète. C'est un peu Paris, mais avec la plage, le soleil, la montagne. Enfin, voilà quoi. La nature. Et la nature, très important. Donc, Angie, est-ce que tu es prête? On y va? Allez, let's go. Angelina, donc là, on est chez elle. Donc, elle a son appart, toute seule. Il faut savoir, oui, d'ailleurs, est-ce que tu peux nous dire, est-ce que c'est facile ou pas facile d'avoir un appartement à Barcelone? Non, je pense que c'est beaucoup plus difficile. Après, on est dans le centre. Je pense que c'est un peu la même chose quand on est dans le centre de Paris, d'avoir un appartement vraiment dans le centre. Ça coûte très cher. Après, la différence avec Paris, c'est que ici, très souvent, on passe par des agences. Donc, on a des frais d'agence. On a des frais... C'est cher, non? Ouais, c'est le prix de 2 loyers en général, les frais d'agence. Après, le proprio, il faut lui lâcher encore 2 mois de loyer. Et après, payer le mois en cours. Donc, ça revient quand même assez cher. Tu montes vite à 2-3 000 euros, non? 3-4 000, ouais. Ouais.
pour un appartement. Et après, il faut savoir que les appartements sont très vieux ici et qu'ils n'ont pas le même goût pour la décoration. Donc les appartements sont assez vieillots. Donc ouais, c'est un peu compliqué de trouver un appartement comme on peut avoir à Paris, assez moderne, où on arrive, on s'installe, on pose des meubles et puis voilà quoi. Et puis c'est fini. Parce qu'aussi, il faut savoir aussi, c'est qu'ici sont souvent en colocation. C'est quelque chose qui est très courant ici. Ah bah attendez, pour la long story short, du coup on était en coloc, mais on n'était pas juste nous deux en coloc, on était nous deux plus 26 personnes. On était dans une colocation de 26 personnes, il y avait 18 chambres. C'était vraiment l'auberge espagnole. Ouais, mais franchement, ça se sentait pas. Et puis, l'avantage, c'est qu'on habitait quand même Paseo de Gracia, on était vraiment sur le chic, quoi. Ouais, c'est ça, c'est ça. Et puis, ça nous a fait des souvenirs. Ouais, c'était des bons souvenirs. C'était un peu Koh-Lanta, qui va sortir, qui est détesté. La maison des secrets. Ouais, c'était vraiment la télé-réalité. La tête à abattre. Ouais, moi, j'ai fait la tête à abattre, forcément. Trop de caractère. Ok, bon du coup là les gars, on vous emmène, là on va sortir, donc on va s'habiller, enfin on va mettre nos chaussures, etc. On est déjà habillés et puis voilà, bien sûr, à tout de suite. À tout de suite. No baby. Du coup, welcome back dans la vidéo. Ouais. Là on est dans ma rue. On est dans quel quartier de Barça là? On est à Poblé-Sec. Poblé-Sec, c'est situé où à peu près? C'est pas très loin du Raval de Sant Antoni. Donc pour les gens qui connaissent un peu Barcelone, c'est pas très loin des Ramblas. Ok, ouais, c'est un peu la zone famous. Ouais, on est vraiment dans le centre quand même, on n'est pas très loin de la plage, on n'est pas très loin de Plaça Catalunya. Tout se fait à pied ou à vélo. Ça, c'est le grand avantage de vivre à Barcelone. On a pu dealer avec le RERB. Vous connaissez bien, Amy. Et attends, je vais. Alors du coup, est-ce que tu peux nous donner déjà la première raison qui t'a poussé à... Enfin, non, pas la première raison. Qu'est-ce que t'aimes sur Barcelone? Première chose que t'aimes. Alors moi, j'adore marcher. Donc à Paris, j'étais en voiture tout le temps. Ouais. Et j'aime bien la nature. Donc l'avantage, c'est qu'on a la montagne pour les passionnés de ski, ce qui n'est pas mon cas. C'est vrai qu'on peut faire du ski ici en hiver? Ah bah bien sûr, les gens ils y vont pour un week-end. Ouais. Ah, je savais pas. Ouais, c'est pas très loin. Donc la montagne en hiver pour skier ou même en été. On a beaucoup de parcs. Moi j'habite juste à côté de Montjuïc. On y allait d'ailleurs hier. Hier, ouais, c'est vraiment magnifique. C'est super grand, donc il y a toujours des choses à découvrir. C'est magnifique. Donc niveau nature, on est servi aussi. Et puis après, il y a la plage. Donc moi ce que j'aime bien aussi c'est le rapport avec l'aéroport. Pour ceux qui aiment bien voyager, moi j'adore voyager. Donc du coup on est vraiment pas loin de l'aéroport, en 20 minutes on prend un bus, on est à l'aéroport. Ouais. Et du coup on peut facilement partir. En 20 minutes avec le bus rapide qui coûte cher. Ouais, voilà. Pas avec le bus du peuple. Oui, mais bon, le bus du peuple, c'est un ticket de métro. Ouais, non, j'avoue. Donc au final, ça aussi c'est un avantage. Et le coût de la vie, non, aussi. Ouais, bon, le coût de la vie aussi. Le coût de la vie, le prix de l'alcool qui coûte rien. On n'est pas sur des 10 € le verre. Non, on n'est pas sur ça. Donc on a plus de facilité à payer sa tournée aussi ici. Donc ça joue aussi. Et puis les gens aiment vivre dehors, quoi. Et puis il fait beau. Tout le monde est souvent en terrasse, tout ça. Exactement, il y a toujours des événements dans les rues. Là, vous entendez, là, je crois, il y a un truc. Je sais pas si tu parles. Donc, on va nous entendre. Ok, thank you. Bon, on revient tout de suite. Oulala. Donc c'est ici, alors voilà. Donc Angelina, je vous ai dit tout à l'heure qu'elle avait une passion. Est-ce que tu peux nous parler de ta passion que tu as découvert du coup en vivant ici et que tu as commencé à pratiquer? C'est le quad, c'est les rollers à 4 roues. Et j'en faisais quand j'étais petite. Et du coup je m'y suis remise parce que j'ai eu un problème au genou, donc je pouvais plus courir. Il fallait que je trouve une autre activité. Et donc en me promenant à la plage, j'ai vu des gens qui faisaient du roller quad et qui dansaient. Je me suis dit, ah c'est chouette, j'ai envie d'essayer. Donc j'ai pris des cours au début pour gagner en équilibre, apprendre un peu les bons réflexes à avoir. Ouais. Et ensuite, j'ai commencé à patiner un peu toute seule en regardant des vidéos. Et en fait, je me suis pris au jeu et c'est devenu ma grande passion. Ouais. Donc là, normalement, c'est l'endroit où tu patines, normalement. Ah, donc elle a son bag là. Ouais. Avec son petit équipement. Et donc après sur cette place, là normalement aujourd'hui il y avait un event.
Mais malheureusement, bah, comme il a plu, comme vous voyez le sol là, bah, ils peuvent pas patiner parce que c'est un peu dangereux. Angela, est-ce que tu peux nous dire les points négatifs de vivre à Barcelone selon toi? Si tu en trouves. J'en ai plein. Ah ouais. En fait, j'ai envie de dire qu'il n'y a pas d'endroit parfait où vivre. Mais en fait, il faut faire la balance entre ce qui vous rend heureux au quotidien et essayer d'occulter un peu le côté négatif qu'il peut avoir. Et ça, je pense que je l'ai appris vraiment en vivant en Espagne parce que je voulais absolument avoir un endroit parfait. Et en fait, il n'y a pas d'endroit parfait. Mais je dirais que les points négatifs que je peux trouver en Espagne, c'est... par où commencer? Oula. Je pense que au niveau de l'administration, c'est très très compliqué. Tout est très lent. Ouais, tout est très lent. Tout est très lent. Ils sont très à la cool, donc il y a un avantage à être à la cool, mais des fois, pour le côté administratif, t'as vraiment l'impression que faut s'armer de patience. Faut vraiment s'armer de patience. Après, je dirais aussi que contrairement à... En tout cas, c'est ma vision des choses en tant que personne qui a vécu pendant des années à Paris. Je trouve qu'on est très dans connaître d'autres gens, avoir des nouveaux amis. Et ici, ils sont très attachés à leurs amis d'enfance. Et moi, j'ai eu vraiment l'impression que quand tu rencontres quelqu'un et qu'il te présente à ses amis, t'as limite l'impression de passer un entretien d'embauche, quoi, avant d'être accepté. Alors après, ça dépend des gens, je pense. Il y a aussi la différence entre les Catalans, où après, c'est autre chose, parce que moi, j'ai vécu à Madrid, donc j'ai bien vu la différence et tout ça. Et après, on va pas se mentir, il y a aussi un peu de racisme, hein, un peu beaucoup. Un peu moins à Barcelone parce que comme c'est une ville qui est assez touristique, je pense que sur la surface ils le sont moins. Mais il y a quand même beaucoup de racisme. Moi je le ressens au quotidien sur des actions comme faire les courses ou aller faire un truc administratif. S'il y a une personne blanche qui va arriver, ils sont capables de me lâcher ou de servir la personne avant. Ou ah ouais? ça. Ouais, ça m'est déjà arrivé. Ah ça je savais pas moi. Mais bon, après, j'ai envie de dire, il y a des cons partout et on deal avec. Yes. Donc, voilà. Bon bah ok. Donc, attends. Donc du coup, comme elle a dit Angelina, c'est que peu importe, l'arbre elle est pas forcément plus verte ailleurs. Mais ça va être un petit peu peut-être la manière dont tu vas te projeter dans la ville, ce que tu es venu rechercher. C'est là où tu vas trouver un équilibre pour trouver ton bonheur, parce qu'en réalité la ville elle va toujours avoir ses défauts, elle va toujours avoir des problèmes, mais je pense que quand même l'avantage ici, comme tu as dit, ce qui t'a vraiment motivé, ça va être la température, ça va être... je trouve aussi le fait de vraiment pouvoir être soi-même assez facilement. Je trouve que t'as l'impression qu'il y a moins de jugement, je sais pas comment dire, je sais pas si c'est vrai ou pas, mais j'ai l'impression que le jugement est quand même moins présent ici, non? Les gens ils s'en fichent de ce que tu fais. Bah, je pense que après nous à Paris on est très sur l'apparence. Oui voilà, c'est la ville de la mode et tout ça. Ici, moi j'ai souvent dit que l'Espagne c'est un peu, on est déjà en Afrique quoi. Dans leur manière de gérer les choses, ils sont très à la cool sur certains trucs je trouve qu'ils vont être un peu à l'ancienne, genre. Moi, quand j'ai aménagé dans mon appartement, j'entendais un ding, ding, ding et je me posais la question, mais c'est quoi ce bruit? Un jour, je sors et je me rends compte qu'en fait, c'est le gars qui livre les bonbonnes de gaz. Donc en fait, il y a un gars, il fait du bruit et quand il arrive... Dans la rue, les gens ils descendent. Les gens ils savent que c'est lui et du coup, ils viennent récupérer leurs bonbonnes de gaz pour chez eux, quoi. C'est à l'ancienne. Moi, ça faisait il y a encore des endroits où il y a de l'eau pas potable, non? Ouais, franchement, ouais. Mais bon, il y a du bon et du mauvais. Et puis après, on met de l'eau dans son vin et on relativise sur plein de choses, quoi. C'est vrai. Donc toi, est-ce que si demain on dit ouais, tu dois retourner vivre à Paris, est-ce que tu irais? Ah non, moi je cours après le soleil. Donc moi, si je devais partir de Barcelone, ce serait pour aller dans un endroit où il ferait 365 jours de soleil toute l'année, où il y aurait la mer et à ça, quoi. Et qu'est-ce que tu conseilles à une personne qui souhaite se lancer, qui souhaite partir à l'étranger mais qui a peur? Bah moi je pense que de toute manière il faut oser. Hein. Il faut oser et puis de toute manière même si ça marche pas, et ben c'est pas grave. On recommence. Moi j'ai vécu à Madrid, j'ai vécu à Londres, donc il y a eu
Il y a eu des moments où j'adorais la vie que je vivais à Londres et puis à un moment donné, il y a eu un clap de fin et j'ai décidé de rentrer. Après, cette envie de vivre à l'étranger, elle est revenue plus tard et j'ai pas hésité à le faire. Et puis moi, je suis quelqu'un, j'aime bien recommencer à zéro. Je pense que dans toutes les rencontres qu'on fait, on apprend des gens. Il y a des gens qui sont censés rester et il y a des gens qui sont censés être là juste pour une leçon. Et je pense que tout est une question de partage. Voilà. Donc en tout cas, si vous souhaitez partir, bah, le plus dur c'est toujours de se lancer, de oser faire les choses et peut-être de ne pas attendre que la situation soit parfaite pour partir. Forcément... Oui, parce qu'il n'y a jamais de situation parfaite. Moi, quand je suis arrivée à Barcelone, j'avais pas de boulot, je savais que je m'installais, mais j'ai vraiment profité au début de mes vacances. Et puis à la fin des vacances, je me suis mis dans l'idée de chercher un boulot et tout ça. Et voilà, je pense qu'il faut être positif. Si on reste positif, les choses, elles viennent. Et c'est ce qui s'est passé, j'ai trouvé un boulot assez rapidement. Après, il y a eu le Covid, donc je suis même pas la personne la mieux placée pour parler de toutes les richesses que peut amener Barcelone. Mais en tout cas, de mes 3 ans d'expérience avec le Covid, ça a été satisfaisant. Et j'ai hâte de vivre encore. De voir la suite. On a hâte. Ouais. Bon, bah en tout cas, attends, j'ai brûlé là. Oh là là. Bon, en tout cas, merci beaucoup. Ah ben voilà, regardez, vous voyez, elle va nous faire quelques petites... Comme ça, je vais pouvoir patiner en direct. C'est trop cool. Bon, du coup, là, c'est patins. Bah, t'as juste la ligne, quoi. T'as juste cette ligne-là. Bon, en tout cas, Angelina, merci beaucoup pour ton partage. J'espère que ça vous donnera envie d'aller un peu à Barcelone et de vous lancer. En tout cas, si vous avez des questions sur la vie ici, vous pouvez lui demander. Je mets sur Instagram juste en dessous de la vidéo. Enfin, dans la bio, mais aussi dans la vidéo. Et c'était un plaisir de te recevoir sur cette chaîne. Merci. Et on espère te revoir bientôt. Allez, ciao. cheers. Bye.